Sur le banc liégeois ici avec Robert Wassège, assez inquiet, je le comprends. Liège joue une carte importante ce soir. Le Football Club de Liège, on peut bien le dire, a manqué sa saison en championnat alors que les Liégeois avaient été l'an dernier, avaient terminé à la 4e place l'an dernier. Cette année, ils ont déçu. Encore qu'en Coupe d'Europe, ils aient atteint le quart de finale, ce qui est quand même pas mal. Donc nous dirons que Liège joue sa saison en 90 minutes maintenant, peut-être 120 s'il y a des prolongations. Didier Quin qui s'infiltre et qui a été poussé fautivement par Eddie Snelders. Coup franc pour Liège, coup franc donné par Houben à Wegria, Houben encore, Houben vers Neyskens. Neyskens qui s'infiltre, Neyskens toujours, un centre de Neyskens, un but, oui! But inscrit par Luc Ernest. But inscrit par Luc Ernest alors que l'on joue depuis plus de 2 minutes maintenant, 2 minutes 30. Luc Ernest marque ce but. Oh là là, il est content Pigeon. Nous allons revoir l'action. On ne s'attendait vraiment pas à voir ce but marqué aussitôt par Liège. Voilà Neyskens qui s'infiltre, va déborder du côté droit, centré. Il n'y a personne pour récupérer le ballon. Une feinte et un but. Un but de Luc Ernest. Mais quelle erreur de la défense d'Ekeren qui avait laissé Luc Ernest tout à fait seul. Regardez, Ernest est seul et il n'a aucune peine à inscrire le premier but. Liège mène donc après 2 minutes 30 de jeu. Luc Ernest dit Pigeon. Leïs en retrait à Prince. Prince du côté gauche. Vers Abels. Oui, bonne ouverture d'Abels. C'est un tir contré de Bartholomé Sen. Et Liège repart avec Houben. Luc Ernest dans son style tout à fait particulier, en déboulé, centre de Luc en retrait, un tir à but, non! Oh là là! Un tir de Houben, mais une belle parade de Huisman qui a évité là un deuxième but sur ce déboulé de Luc Ernest. Luc Ernest en retrait, le tir repoussé par le gardien. Et c'est toujours un but à 0 alors que l'on joue depuis 9 minutes maintenant. Un but à 0 pour Liège. Varga, Zvonko Varga vers Houben, tir d'Houben dans les mains du gardien Huisman. Voilà Didier Quin, tournésien, qui se plaît beaucoup depuis qu'il joue à Liège. Il a traversé toute la Wallonie pour venir défendre les couleurs des Rouges et Bleus. Un tir puissant de Justo dans les mains du gardien Huisman. Très longue balle. Tête de Sarr. Milosevic. Une faute de main. Faute de main d'Hypermans. Ah non. Eh bien, monsieur Constantin a vu une autre faute. Moi, il me semblait que c'était une faute de main d'Hypermans. C'est brossé. Une tête. Oula, repoussé par. Et un but! But inscrit par Hoffmann, me semble-t-il. Et c'est l'égalisation après 14 minutes de jeu sur ce coup franc. René Desaillereux pensif, mais voilà, le ballon repoussé par Jackie Munaron dans les pieds de Hoffmann. C'est bien lui et c'est un but partout. Les Liégeois qui comprennent maintenant ce que dit un vieux proverbe coréen. Si le savon tombe, il ne faut pas le ramasser. En fait, il n'y a eu que 2 occasions de but et les 2 ont été transformés. Aussi bien par Ekeren que par Liège. Ekeren qui continue à attaquer. Oui, une bonne ouverture, une occasion. Un tir contré. À nouveau un tir Bartholomé Sen maintenant. Le premier était de Leïs. Bartholomé Sen qui déborde du côté gauche. Centre de Bartholomé Sen au 2e poteau. Tout Germinal à l'attaque maintenant avec Abels. Toujours Abels. Que Wegria suit. Et c'est une remise en jeu pour Liège. Coup franc pour Milosevic. Une balle qui monte. Ah non, directement. Oh là! Eh bien, c'était pas mal joué de la part de Milosevic parce que je crois que tout le monde, et nous les premiers, tout le monde s'attendait à ce que le ballon revienne vers le milieu du rectangle. Il a tenté sa chance.
Et pendant ce temps-là, eh bien, Ekeren attaque avec Abels, tir d'Abels, détourné par Jackie Munaro. Un tir dangereux d'Abels, de Jean-Marie Abels. Boffin. Varga. Faute sur Varga. Faute d'Hoffmans. Oui, bonne ouverture de Quinvert. Oh là! Coup, penalty! Penalty, oui! Penalty pour cette faute d'Hypermans, me semble-t-il. Nous allons revoir l'action. Voilà. C'est Houben, semble-t-il, oui, qui a été poussé fautivement par Hypermans, effectivement, dans le... ou par Van Rossum, difficile à dire. Nous allons revoir l'action maintenant. Et oui, la faute. La faute commise par Hypermans, c'est un penalty. Alors que l'on joue depuis 8 minutes en deuxième mi-temps, qui va botter ce penalty? Milosevic, semble-t-il, oui. Milosevic qui tire et qui marque. Non! Oh là là! Le ballon repoussé par le poteau. Quelle occasion manquée là par les Liégeois. J'ai bien cru que le ballon était au fond des filets. Nous allons revoir ce tir de Milosevic. Nous le revoyons. Est-ce que le ballon a touché le poteau? Je crois que oui. Effectivement, voilà. Il est repoussé, écarté par le poteau. Pas de chance pour Milosevic. Tiens, la mise en jeu. Derrière Ernest qui prolonge. Tête de Varga sur le gardien. Bonne sortie d'Huysmans en 2 temps. Et un changement. Donc, effectivement, c'est le numéro 4. Neyskens. C'est Neyskens qui va quitter le jeu et être remplacé par Malbassa. Donc, un poids, nous dirons, un poids supplémentaire dans cette attaque du Football Club de Liège, où Robert Wassège joue le risque le tout pour le tout. Et ajoute un attaquant plus, vous direz, Neyskens c'est un attaquant aussi, mais Malbassa a rendu tellement de services au Football Club de Liège que peut-être ce soir serait-il capable de faire la décision. Varga. Ben Malbassa tout seul, tête de Malbassa. Oh. Le Grilla. Ernest. Faute sur Ernest. Coup franc pour Liège. Coup franc donné par Houben. Une balle brossée, la tête et le but. But inscrit par Malbassa après 37 minutes de jeu à 8 minutes de la fin. Malbassa a prolongé de la tête. Ce coup franc donné par Houben et le Football Club de Liège mène maintenant par 2-1. C'est le délire sur les gradins côté Football Club liégeois. Ah oui, c'était un beau but, nous le revoyons. Oh, Robert Wassège est heureux. La balle prolongée, mais quelle erreur des défenseurs d'Ekeren qui avait laissé Malbassa tout à fait seul. Et Malbassa inscrit le 2e but de Liège. Et cela à 8 minutes de la fin, vous le constatez, c'est le délire sur les gradins. 2-1. Liégeois, vous l'entendez, les supporters venus très nombreux de recours pour supporter le vieux club de Liège. Ils sont tout à la joie pour le moment. Malbassa, l'auteur du but. Le voilà encore, balle au pied maintenant. Il se heurte à Van Rossum. Encore un but, sans doute non. Un tir de Varga dans les mains du gardien Huysmans. Tête de Milosevic. Boffin dans la foulée de Malbassa. Malbassa qui va isoler du côté droit son compatriote Varga. Voilà Varga. Luc Ernest qui va tenter sa chance. Tir d'Ernest, c'est une détente du gardien Huysmans sur ce tir foudroyant de Luc Ernest. 30 secondes encore à jouer sans les arrêts de jeu. Voilà, c'est la fin. Terminé. C'est la fin, c'est terminé. C'est terminé. À vous, Franck. Super pour nous. Je crois que tout le club l'a mérité parce qu'on a vécu une saison très difficile.
Très difficile pour tout et je crois que tout le monde l'a mérité. Robert, ça fait 37 ans que le club liégeois attendait un trophée. Je ne suis que plus 37 fois plus heureux. Alors le remplacement de Malbassa, c'est le... Oui, mais bon, c'est un joueur on sait d'un certain niveau. Et bon, quand on a Malbassa sur le banc, on doit s'en servir quand c'est nécessaire, non? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en vous maintenant, Robert? Je suis très heureux, très heureux. Couleur très largement dominante, le rouge et le bleu, symbole européen dans la cité ardente. Ils sont venus de tous les horizons de la province, du Condro, des Ardennes, de la SB et surtout de la Basse-Meuse, où l'on compte les plus inconditionnels des supporters, ce sont aussi les mieux organisés. Au total, une septantaine de cars ont pris la route du centre-ville et du stade de Raucourt. La joie au cœur, comme si Liège avait déjà sa qualification pour la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe, c'est bien le propre des supporters de ne jamais douter. Et ceux de Liège ont encore dans la tête les succès européens contre Édimbourg et Vienne. 18h, arrivée au stade de Heysel par petits groupes, la fanfare du COP va prendre place dans le bloc 3. Tiens, surprise, le Standard est là, tout en rouge. La guerre des clubs liégeois se transpose au Heysel, où se dispute la finale de la Coupe des Dames entre le Standard et le Bruxelles. Le public rouge et bleu conspue ces dames du Standard qui s'imposeront cependant après les tirs au but. 20h, entrée des équipes. 8000 supporters attendent ce moment depuis 6 heures. Et si mon chien il joue, hein, et si mon chien il joue, eh ben il les mettra toutes dedans, hein. Ouais. Après cette profession de foi extrêmement raffinée, Luc Ernest entend la voix de ses supporters et ouvre le score dès la 2e minute. Réplique des supporters d'Équerronne 2 fois moins nombreux que ceux de Liège, l'égalisation intervenant au quart d'heure. Puis au sol, manqué un peu plus tard par le Yougoslave Milosevic, le pénalty dramatique qui prend toute sa dimension. Avant la libération des supporters sur le but décisif de Malbassa, à 21h40, la fête commence, grandiose. Elle va se prolonger pendant toute la nuit, sans violence, avec une joie immense, un esprit bon enfant. Sur le ring bruxellois et jusqu'à Liège, l'autoroute va être complètement saturée pendant 2 heures. 1h du matin, la chaussée de Tongres à Raucourt est noire de monde. Pendant toute la nuit, les cars vont déverser des centaines de personnes devant le stade. Le dernier carré des supporters a quitté Raucourt à 8h ce matin.